Bienvenue, mesdames et messieurs, dans Perfect Actu de ce mardi 6 juin. Tout le plaisir est pour moi de vous savoir très nombreux en train de regarder cette émission à travers le monde. Un seul sujet va constituer le menu de cette émission, c'est la communication de la DEMIAP qui a dévoilé les infractions retenues contre le conseiller spécial de Moïse Katumbi, Salomon Escadela. Il s'agit des trois principales infractions, à savoir l'incitation des militaires à commettre des actes contraires à la loi, la détention illégale d'armes et munitions de guerre, mais aussi l'atteinte à la sûreté de l'État. C'est donc les trois griefs retenus contre Salomon Escadela qui reste encore en détention au niveau de la DEMIAP. Est-ce que cette procédure est-elle légale? On va tenter d'en parler au cours de cette émission. On ne va pas aussi oublier Mike Mukebai qui séjourne à Makala depuis 16 jours pratiquement. Il attend aussi son verdict. Entre-temps, ici sur terrain, nous avons vu il y a peu les images de l'honorable Ntambo Eliezer qui s'en prenait à Mike Mukeba et estimant qu'il avait conseillé de ne plus être le chien de chasse d'Ensemble pour la République. Est-ce que c'était opportun de tenir une telle communication? On va essayer de survoler aussi cette question. Je reçois sur ces plateaux Yves Bouya, il est journaliste mais aussi analyste politique avec qui nous allons devoir décortiquer ces deux principaux sujets. Bienvenue Yves Bouya. Encore merci Hervé Thomas de l'invitation. Ça a toujours été pour moi un plaisir de partager les rares émissions de cette chaîne Perfect Télévision. Je pense aujourd'hui qu'il fait très bien son travail par ce dynamisme mis en place par son directeur général Peter Tiani, bien qu'aujourd'hui nous subissons, il subit, soit il est dans les viseurs de ces organismes et ces institutions qui n'aiment pas la démocratie, les CESAC, qui aujourd'hui n'a que pour travail de faire un monitoring que sur Perfect Télévision. Parce que si je pense que c'est là le travail du CESAC, faire un fixisme, un focus sur Perfect Télévision, je ne pense pas, parce qu'il y a dans plusieurs médias où il y a des dérives qui se font. Mais moi, je ne vois pas quel est le rôle du CESAC, qu'est-ce que fait les CESAC pour aujourd'hui rappeler à l'ordre ces médias qui existent, mais qui des fois, d'après les CESAC, ne respecteraient pas la déontologie. Donc moi, je refuse de voir les CESAC faire du fixisme, un focus sur Peter Tiani, quand il y a une mission qui est animée par lui-même Peter, lui-même soit Gramic, soit vous, Merveille Bailenge, je vois les CESAC se déployer. Je ne dis pas aux confrères dans les excès, non. Mais je pense que c'est quand même des journalistes qui sont rodés, qui restent dans les principes déontologiques. Donc, il s'observe ces jours ici plusieurs communiqués sur Perfect Télévision, soit son directeur général, soit les animateurs télé des différentes émissions. Parfois même des invités, notamment Mike Mukebai, qui est frappé de 90 jours d'embargo. Oui, les convocations. Donc, de sa détention. Je vois ces fixismes du CESAC sur deux médias. Perfect Télévision, c'est mai 13. Mais depuis que le CESAC est là, moi, je n'écoute pas d'autres communiqués sur le CESAC. Moi, je suis d'accord que le CESAC puisse faire son travail, que ça puisse bien faire son travail. Que le CESAC ne donne pas l'impression d'une structure d'appel à la démocratie qui est là que pour réprimer un média ou soit une catégorie de journalistes. En même temps, je ne dis pas à ces journalistes-là d'excès dans leur profession. Ils doivent rester dans la logique. Mais ce qui se dégage aujourd'hui, il s'observe un engouement du CESAC de vouloir museler un média, des journalistes. Pourquoi? Je pars d'un exemple. Il y a un journaliste ici qui avait traité, pas un journaliste, un infirmier, qui avait traité des Congolais, des macaques Rhésus, qu'il manquait des chemises, certains jours de la corporation. Il y a un de mes amis, confrère que j'apprécie beaucoup, Bernetel Makambo, qui est allé porter plainte au CESAC contre l'infirmier qui avait dit que les journalistes qui avaient traité des Congolais des macaques Rhésus, qui avait dit qu'il y avait certains journalistes qui manquaient des chemises. Le confrère est allé au CESAC, il a déposé une plainte au CESAC, Bernatel Makambo, que je prends en témoin,
contre cet infirmier. Mais ce dossier n'a jamais été traité. Bernatel Makambo, un mois après, avait réactivé le dossier, la plainte au niveau du CESAC. Le CESAC n'a jamais réagi. Comment est-ce qu'on saisit le CESAC, Hervé Thomas? C'est aussi par voie de plainte, c'est par dénonciation. Ça s'est fait. Le CESAC s'est réuni à la suite d'une dénonciation, soit d'une plainte, pour juger cela opportune ou pas. Mais les confrères Bernatel Makambo a porté plainte au CESAC contre un journaliste traité d'infirmier ici. Le CESAC ne s'est jamais prononcé là-dessus. Le CESAC n'a jamais invité ces journalistes-là. Le CESAC n'a jamais invité Bernatel Makambo. Pourtant, pour la plainte de Mende, le CESAC s'est déployé. Pour la plainte de Mende, le CESAC s'était déployé. Pourquoi ce déploie des mesures? Donc, il y a des médias, il y a des journalistes qui sont privilégiés au niveau du CESAC. Qui veulent être, je ne confirme pas, mais je comprends qu'il y a des journalistes aujourd'hui et des médias qui sont privilégiés. Une plainte contre un journaliste, contre un infirmier. Bernatel est là. Le CESAC ne sait jamais, même pas en auto-saisine. Le CESAC ne l'a jamais fait. Mais quand il y a une plainte de Mende contre Perfect, on a vu le déploiement agressif du CESAC pour dire Peter vient, on doit te juger. La plainte de Bernatel Makambo contre l'infirmier, on a vu aujourd'hui le CESAC étouffer cette plainte parce que les journalistes infirmiers n'ont jamais été convoqués. Bernatel Makambo, le porteur de la plainte, n'a jamais été interpellé. C'est quelle image que le CESAC nous donne? C'est une institution d'appui à la démocratie qui fonctionne sur 2 poids 2 mesures. C'est là où j'interpelle ici les présidents du CESAC, M. Christian Bossembe, qu'il arrête de nous donner l'image 2 poids 2 mesures. Quand c'est Peter, oui. Quand c'est les autres, il faut activer une certaine célérité. Mais quand c'est un joueur qui s'offre le luxe pour traiter des congrès de macaque Résus, il n'y a pas, ne serait-ce qu'une autosaisine venant du CESAC, le CESAC laisse passer. Moi, je pense que si le CESAC s'affichait par pareille image, ça sera une institution qui n'aura plus de discrédit, qui n'aura plus de crédibilité. Ça s'affiche, ça porte un certain discrédit aujourd'hui. Sur ce base de 2 poids 2 mesures, je parle de la plainte de Bernatel Makambo contre les journalistes qui guettent les Congolais de macaque Résus. Aucune activation du CESAC, mais quand il y a une plainte de Mende, le CESAC a été activé. Là, le CESAC s'active. Moi, je pense que à l'allure où vont les choses, si le CESAC s'affichait ainsi, ça n'aura plus aucun crédit. À l'idée où, les rares des fois que le CESAC va interpeller des journalistes, les journalistes n'iront plus. Ils n'iront plus. Parce que les gens pensent, ces journalistes auront l'image d'un CESAC qui est au service des autres, un CESAC qui doit plaire une catégorie de journalistes, qui doit plaire une catégorie des médias, et qui doit traquer, museler certains médias. Moi, je veux aujourd'hui aussi voir le bureau du CESAC, voir son président activer la plainte de mon ami Bernatel Makambo contre les journalistes qui avaient été les gens de macaque Résus. Ne pas le faire, ça nous donne l'image d'un CESAC qui est aux ordres. Et là, ça n'aura aucune crédibilité dans l'opinion. J'appelle Serge Kabongo, qui a porté notre combat. Les animateurs même. J'en viens. Écoutez. Vous avez mêlé j'interpelle Serge Kabongo avec qui nous avions porté le combat avec lui, qui est le frouloui de l'UNPC au niveau du CESAC. J'interpelle madame qui travaillait, Mimi Ngumba, que je connais, une dame de fer. J'interpelle le président du CESAC. On a dit de lui que dans certains salons feutrés, comment est-ce qu'un juriste peut être la tête d'une institution de journalistes? C'est à lui de donner une autre image de cette institution-là. Ne pas le faire, on comprendra qu'il lui aussi serait aux ordres, soit est aux ordres. J'interpelle le vice-président. Molisson Bruno,
qui des fois nous donnait certaines leçons sur le journalisme. Ancien J'interpelle directeur des infos de la RTG. de la RTG, l'Intégrité des informations. Donc il a un parcours, une traçabilité dans cette profession. C'est des gens qui ont pratiqué la Ils ont presse. pratiqué la presse. Ils maîtrisent les J'interpelle rouages le de vieux la profession. Oscar Kabamba, Les doyens. les doyens qui siègent comme rapporteurs, qui puissent tous donner, je ne dis pas qu'ils sont en train de donner cette image, mais ils sont en train de donner cette image-là sur base des éléments que je vous ai ici brandis. La plainte de Benatel Makambo, qui n'a jamais connu de suite, soit d'issue au niveau de ses sacs, mais quand on voit une plainte de Mende, quand ça vient déposer, on voit les sacs s'activer. Donc, je dis ici au président Christian Bossébe, moi, Bouya, je vous ai soutenu. Vous m'aviez fait des confidences et dit de certaines choses sur la profession. Ça reste, Que vous ne serez pas là, entre vous. ça reste entre nous, pour fermer, brimer, arrêter des médias et des journalistes. Mais au regard des éléments que je vous ai donnés, moi j'aime parler sur des faits. Je suis journaliste. La plainte de Benatel Makambo sur un infirmier ici qui pique bien la piqûre, qui a insulté le Congrès de Macaque Résus, déposé au CESAC. Très bien. Le CESAC n'a jamais tranché ça. Ni Benatel Makambo n'a été convoqué, encore moins l'infirmier. Mais par contre, je vois le président du CESAC aller faire des émissions dans cette chaîne-là. Mais je ne veux pas que le CESAC puisse s'atteler sur deux médias, CML13, soit Perfect Télévision, les jeunes de CML13, les jeunes de Perfect Télévision. Mais ce n'est pas aussi à forcerie pour ouvrir une porte pour dire que non, nous-mêmes journalistes, versons dans la démagogie. Non. Nous devons rester On doit rester de la déontologie. professionnels, respecter ce que nous dit les ABCD de la presse. Très bien. Mais en même temps, j'ai dit au CESAC, l'image que vous donnez maintenant là, c'est une image d'une institution qui n'est que là pour protéger une institution. Pour que moi, Bouya, que je puisse être d'accord avec les CESAC, je vais voir les bureaux du CESAC s'atteler sur la plainte de Benatel Makambo. Benatel Makambo, jusqu'à présent, lui-même est étonné. Pourtant, quand il est allé déposer la plainte au CESAC, le CESAC a accusé réception. On lui a dit que tu serais interpellé au moment porté maximum une semaine pour une confrontation. Voilà plus de 4 mois. L'affaire n'a jamais été L'affaire n'a jamais été débattue, discutée au niveau du CESAC. La plainte de mon ami Benatel Makambo a été rangée dans les oubliettes, dans les tiroirs du CESAC. Vous pensez que c'est fait à dessein? Mon cher, mais si moi, Yves Bouya, j'aurais encore quel courage, moi, Yves Bouya, d'aller déposer une décision au CESAC contre un journaliste qui s'est mal comporté, contre un acteur politique. Tant que le CESAC s'affiche comme ça, moi, j'aurais encore je ne donnerais encore quelle crédibilité au CESAC? Aucune. C'est quand le CESAC s'affiche déjà comme ça. Quand il y a une plainte d'un politique, de Mende, une forte célérité. Benatel Makambo, qui aussi, journaliste, s'est senti lésé par les propos d'un infirmier aussi qui est devenu journaliste. Il dit comme il pratique la profession, il a un média, il est présentateur d'une émission, on le considère de ces faits-là comme journaliste. Il va au CESAC déposer plainte contre ses propos. Le CESAC n'agit pas. Mais le CESAC affiche les biceps 30 jours contre Louis-France Makambo. 90 jours. 92 jours contre Louis-France. Safou. Boye. On ferme le signal temporairement de CML13. C'est pas dit que j'approuve ça. Mais maintenant, moi, je reviens sur la plainte de Benatel Makambo, qui a valablement saisi les CESAC avec un accusé de réception. Les CESAC s'est tu. Qu'est-ce qu'on peut déduire? Qu'est-ce qu'on peut dire? C'est que nous avons une institut, d'après la démocratie, une organisation qui est aux ordres. Très bien. C'est là où je dis au CESAC, effacez-nous cette image-là, de cette célérité où il y a des journalistes qui doivent être protégés, des médias qui doivent être fermés, des journalistes qui doivent être interpellés. Et quand c'est des journalistes qui sont pro-pouvoir, vous ne les interpellez pas. Parce qu'il faut les protéger. Je pars d'un fait. Parce qu'un journaliste parle sur base des faits. Mon fait ici, c'est la plainte. Les faits ici, c'est la plainte de mon confrère ami Benatel Makambo. Je pense
qui est passé à la RTGA sous les houlettes et les bonnes mains de Bruno Molisson, qui est vice-président du CESAC. Très bien. On va évoluer, cher Yves Bouya. D'abord, un mot de soutien à l'honorable Mike Moukebaye, arrêté, on va dire enlevé depuis le dimanche 21 mai, conduit au cachot du casier judiciaire et après amené au niveau du parquet et finalement conduit ou transféré à la prison de Makala. Ça fait, je crois, 16 jours depuis qu'il a été interpellé et placé en détention. Il attend encore son verdict. Entre-temps, dans les médias, on a vu quelqu'un qui a mené aussi les combats avec lui, sans prendre à l'honorable, comme quoi il avait interdit honorable Ntambou Eliezer, qui estimait que Mike Moukebaye c'était un chien de chasse d'Ensemble pour la République. Lui, il avait même conseillé d'abandonner cela, mais l'honorable avait fait la sourde oreille et voilà, il paye les pots cassés. Écoutez, vous connaissez Mike Moukebaye bien. C'est quelqu'un, quand il est dans des convictions, ne l'arrête jamais. En même temps, je ne puis pas aujourd'hui, comme on l'a dit, d'aller voir la justice. Peut-être encourager ce qu'il a dit, mais il faut que ça soit encore prouvé. Quand j'ai suivi l'émission avec Louis France, j'ai vu que Moukebaye n'était pas dans des excès. Il était resté comme journaliste politique, il a parlé, il a dénoncé. Alors, d'abord ici, je condamne la manière dont Moukebaye a été arrêté. Député provincial, il a ses immunités avec lui, on l'arrête devant chez lui, on les cagoule devant ses enfants, on l'amène dans une institution inconnue. Moi, j'ai parlé avec Moukebaye quand il a été arrêté au niveau du parquet. Il m'a dit que les véhicules qu'il a transportés, il a été cagoulé. Lui-même l'a dit, il faut suivre les images sur Justicia. On l'a cagoulé, il a été tabassé chemin faisant dans les véhicules. Lui-même l'a dit, on ne peut pas approuver ça. On arrive d'abord au niveau du parquet. Il faut l'enlever là, au casier judiciaire. On ne peut pas les recevoir, pas les recevoir. On l'amène au niveau du casier judiciaire où il a passé une nuit, je pense, 2 nuits au total, sans être jugé, sans être auditionné. Le lendemain, on les prend, on les transfère jusqu'au niveau du parquet. Ils arrivent au parquet pour l'enregistrer comme détenu. La dame qui était là pour enregistrer Moukebaye, je pense qu'elle est au secrétariat général du parquet au niveau de la cour d'appel de Kinshasa Gombe. Elle n'avait aucun document pour enregistrer l'honorable Mike Moukebaye. Et elle demande aux agents qui ont transporté Moukebaye de démontrer nous les PV de saisine des détenus. Ces documents n'y étaient là. Or que c'est ces PV qui fait suivi du PV de l'audition. Il n'en avait pas. Il n'en avait pas. Et c'est là où quand maintenant, ils vont maintenant en procès en flagrance, Moukebaye et ses avocats soulèvent d'abord la manière dont il est arrêté et ils ont soulevé cette irrégularité qui ne correspond pas à la Constitution. C'est la raison pour laquelle ils ont attaqué cette mesure en inconstitutionnalité au niveau de la Cour constitutionnelle qui doit se prononcer en ayant, je pense, 33 semaines, maximum limite 1 mois. Moukebaye se trouve à Makala. On attend que la Cour puisse se prononcer. Je pense que c'est un combattant de la liberté, Mike Moukebaye. Il a toujours lutté contre l'injustice, comme il a toujours mené son combat depuis sa plume dans les journaux soft depuis avec Keke Moulumba. Il a créé le journal Congo News avec qui et nous l'avions tous en compagnie, on a travaillé avec lui. Je le connais, la prison, la mort ne fait pas peur Moukebaye. Donc c'est quelqu'un de convaincu pour les convictions, pas pour lui, d'abord pour le Congo. Regardez ce qui se passe au niveau de l'Assemblée provinciale entre Godempo et Chantani Ngobila. Même Moukebaye l'avait dénoncé depuis hier, mais il était pris pour un fou. Mais regardez comme ça brille entre Godempo et Ngobila. Des fois, c'est une personne qui a toujours été en avance et qui prône les valeurs. La prison ne fera pas peur à Moukebaye. J'ai subi plusieurs brimades avec lui. Des fois, il est dur envers sa famille. Pour le Congo, les rares des fois que j'étais avec lui, il était arrêté. Des fois, quand sa femme le voulait, des fois, amener les enfants à Makala, il dit n'amène pas les enfants, c'est mon combat. Des fois, sa femme l'interpelle. Mais pour le Congo, Moukebaye ne recule pas. Mais ça fout, pas ça fout. Je vais revenir sur ça. Eliezer Tamboué connaît la caboche, la jugeote de Mike Moukebaye. Il avait interdit à Mike Moukebaye. Ce n'est pas, écoutez, un chien de chasse. Ce n'est pas à Eliezer Tamboué de faire avec Moukebaye. Parce que Eliezer Tamboué connaît le combat de Moukebaye avant qu'il soit Moukebaye. Eliezer Tamboué a connu Moukebaye avant qu'il soit journaliste. Il a connu Moukebaye journaliste dans la lutte. Quand on allait au siège des 7 ici sur Mamaye Mouchi, l'entrée Mamaye Malbaye, Moukebaye était déjà engagé avec les gens Congo News. Où est l'engagement d'Eliezer Tamboué? C'est après
les Roger Lumbala et les Kovo Ngila qui ont pensé lui offrir un micro pour faire une émission à Lingala. Eliezer savait déjà ce que c'est Moukebaï. C'est les Roger Lumbala, les Basile Olongo, les Kovo Ngila qui lui ont mis à lui l'idée de toucher un micro et de présenter une émission. Mais Moukeba était déjà engagé dans sa lutte pour le Congo. Eliezer Tambo n'était pas là. Eliezer Tambo, c'est mieux qu'il puisse être dans son siège comme député national. Il a déjà traversé, c'était légitime comme député national. Le travail qu'il fait aussi, il dit à Moukeba de faire un travail de chien de chasse. Lui aussi, l'émission que j'ai suivie, il fait aussi une émission de député comme un chien de chasse. Il fait un travail d'un chien de chasse. Est-ce que l'émission qu'Eliezer fait, Masona député, un député peut faire ça? C'est là où j'interpelle Mbosso. Moi, je vais écrire à Mbosso. Il vous a répondu déjà, aucune loi, aucune disposition non, légale. Non. Quand un journaliste est investi dans un mandat public, il ne peut plus présenter les émissions. C'est qu'il ne connaît pas le journalisme. Soit il vient que je puisse lancer le journalisme. Moi, Bouya, les jours que... Écoute. Il vous demande de brandir la disposition légale qui l'empêche. Je vais lui brandir. Il est investi d'un mandat public, le député Eliezer Tambo. Il ne peut plus aujourd'hui être député journaliste. C'est quoi ces méthodes professionnelles? Tu es en même temps député, tu es en même temps journaliste. Autant que d'autres députés qui les font. Mbosso doit rappeler tous ces députés à l'ordre. J'essaie ici une fois le CESAC avait créé l'Assemblée nationale. Et l'UNPC avait écrit l'Assemblée nationale. Les journalistes devenus députés ne peuvent plus aujourd'hui s'engager dans la profession. Les CESAC et l'UNPC avaient écrit au bureau de l'Assemblée nationale. Avec formellement interdit, avait écrit au CESAC. Avec Titondomi à l'époque. Oui, ça avait écrit. Ça signifie qu'il y a des dispositions. Soit Eliezer, c'est pour ça le journalisme, vraiment. Soit tu as pratiqué le journalisme, soit tu n'as pas pratiqué. Les CESAC et l'UNPC avaient écrit au bureau de l'Assemblée nationale pour dire que je pense que c'était le bureau. Pendant le bureau, je viens, pendant le bureau Mabunda, pour dire qu'ils ne peuvent pas aujourd'hui, quand tu es député, ministre, investi des mandats publics, tu ne peux plus aujourd'hui prendre les micros. Eliezer Tamboué avait condamné Zakari pour ça. Eliezer Tamboué avait condamné Zakari pour ça. Tous ici avaient condamné Zakari pour ça. Député journaliste, qui avait condamné? Eliezer Tamboué. Soyons sérieux, soyons objectifs. Il avait condamné dans son temps dans la lutte Zakari Bababa, c'est pour ça. Les journalistes et députés. Maintenant, c'est toi. Il n'y a pas une disposition de cas. Il est fait pourquoi? Parce qu'il faut vanter, faire des éloges pour un régime. Est-ce que vous trouvez cela correct? Toi, député national, tu vas dire, bon, ça, là, opposant au yo-yo, mort, c'est le régime. Donc, ça veut dire que les opposants qui sont des Congolais n'ont plus de respect aux morts. Qu'ils aillent voler des corps dans des morgues. Est-ce qu'un député peut tenir pareil langage? Bon, ça, la keba, baza capable, baza bibembe, baza morgue. Mais c'est un député national, il a peut-être certains renseignements qui les députés, sa seule place d'endroit où il peut parler, c'est devant l'hémicycle. Il a des renseignements qui vous échappent. Moi, je te dis, quand on devient député, son seul côté d'expression, c'est au niveau de l'Assemblée nationale. Ce n'est pas devant un micro. Eliezer Tamboué avait reproché ça à Zakari Bababassou. Maintenant, lui vient avec Papa Eliezer. C'est les mêmes méthodes. Si moi, Bouya, demain après-demain, quand je serai investi dans le mandat public, les jours que je viendrai faire aussi ces mêmes rôles, dites-moi, Yves Bouya, tu n'as pas les doigts. Je n'en ai pas les doigts. Pourquoi quand tu es des ministres, tu es investi dans le mandat public, tu sais que tu es journaliste, tu deviens député ministre, on doit te retirer ta carte. Vous ne le savez pas. Exactement. Et quand tu n'as plus ce mandat public, tu pars, on te restitue ta carte. Si on avait une UNPC qui était forte, dynamique, l'erreur c'est aussi nous journalistes. L'erreur c'est qu'on n'a pas des instruments forts pour sanctionner ces gens-là.
Eliezer, on devait lui retirer sa carte. Très bien. J'ai bonne souvenance avec Zachary Bababassou. Chute. Je chute. Quand il a fini avec son mandat public au niveau de l'Assemblée nationale, il a repris les micros. Il a appelé Kassonga Chilunde au niveau de Lingala Facile. Kassonga Chilunde lui avait restitué sa carte. Mais qui critiquait Eliezer hier? C'était Zachary Bababassou. C'était Eliezer Tamboué. Eliezer Tamboué, celui qui critiquait Zachary dans ces méthodes-là. Maintenant, toi, tu deviens député. Tu rempiles dans les mêmes méthodes et avec des propos qui, aujourd'hui, opposants, ça signifie que Katumbi, Fayoulou, Matata, c'est ça, n'ont pas de respect aux morts. C'est des monstres. Et toi, député, tu le dis. Je pense que Mbosso a un grand travail. Au-delà de légiférer de l'eau au niveau de l'Assemblée nationale, que Mbosso nous appelle tous les journalistes devenus députés là. Christelle Vouanga, Eliezer Tamboué, Daniel Safou. Vouanga ne pratique plus la presse. Mais oui, mais c'est Safou non plus. Ça doit être toujours pédagogique. C'est toujours pédagogique. Geneviève Vinago, c'est toujours pédagogique. Les vieux ici, les grands Niaou, on doit tous les interpeller. On doit leur dire, vous êtes journaliste ou député. Parce que vous êtes investi des mandats publics. Dès lors qu'un journaliste est investi des mandats publics, il laisse les micros et caméras. Sa seule tribune d'expression devient les parlements. Donc, Eliezer Tamboué, vous n'êtes pas donneur de leçons à Moukébaï parce que vous-même, vous illustrez par des pratiques formellement interdites par la Constitution des faux bruits. Quand tu dis que les opposants sont capables, il y a c'est aussi une propagation des faux bruits. C'est des faux bruits. L'une des infractions reprochées à Moukébaï. Oui, c'est des faux bruits. Très bien. C'est du faux bruit. On va parler de la C'est du faux bruit. C'est là où je dis Eliezer Tamboué ne fait pas aussi les chiens de chasse du régime. Quand tu prends un micro en train de parler, il fait les chiens de chasse du régime. Moi, je sais d'où bat les cœurs d'Eliezer Tamboué. Il a créé son parti politique. Il attend des postes ici qui n'arrivent jamais. Eliezer Tamboué, il a créé un parti avec mon ami honorable Ogi Kalonji. Je le respecte beaucoup. Mais moi, j'ai vu Ogi Kalonji. Mais tu es brillant, tu as des entrées. Mais j'étais contre qu'il soit dans les partis d'Eliezer Tamboué. Mais c'était sa conviction. Je respecte son choix. Il est cofondateur du parti. Il n'est pas dans les partis d'Eliezer. C'est un choix, c'est légal, c'est légitime. Mais je crains qu'avec lui, Eliezer Tamboué, non, il ne faut pas créer la division. Non, moi j'aime beaucoup. On va évoluer. Mon cher, j'aime beaucoup Ogi Kalonji. Je le respecte beaucoup. C'est quelqu'un de pondéré, modéré. On l'aime aussi beaucoup. Quelqu'un d'intelligent. Quelqu'un de droit, de strict. Mais je crains. Moi je suis comme ça, je suis journaliste. Je ne veux pas le voir. Il a ses convictions à lui. Mais je crains demain après-demain que Lionel Eliezer, juste parce qu'il va se comporter bien. Bazo lien bien, Bazo mela bien, Bazo gérer parti bien. Mais demain, vous me donnerez raison. Très bien. On va parler de la communication qui a été faite hier lundi 5 juin par la DEMIAP où Salomon Kalonda Escadé là est détenu. La DEMIAP a dévoilé les infractions retenues à charge de ses conseillers spéciaux de Moïse Katumbi, à incitation des militaires à commettre des actes contraires à la loi, détention illégale d'armes et munitions de guerre, mais aussi atteinte à la sûreté de l'État. Selon cette communication, Salomon Escadé avait marché le 20 mai à l'occasion de cette manifestation de l'opposition avec une arme. Alors ma question est celle de savoir comment la DEMIA, pour les renseignements militaires, qui étaient au courant que Salomon avait manifesté avec une arme sans autorisation légale, a attendu 10 jours, soit jusqu'au 30 mai, pour l'arrêter au niveau de l'aéroport international d'Ndjili. Et plus loin, pour justifier cette brutalité qui a occasionné son arrestation, la DEMIAP estime que une invitation avait été déjà délivrée, mais Salomon avait refusé d'y répondre, raison pour laquelle les militaires ont exercé cette brutalité. Votre réaction par rapport à cette question? D'abord, je ne voudrais pas ici remettre en cause ce que la DEMIAP a dit. C'est du droit de la DEMIAP. Exact. D'arrêter quelqu'un, de dire qu'on l'a arrêté parce qu'il a une arme, là, c'est leur droit. Il fallait aussi justifier cette arrestation. Mais quand on analyse comme journaliste, et moi comme j'analyse comme journaliste, je comprends que ça, c'est à mon niveau comme j'analyse, selon mes analyses, parce que je suis journaliste analyste. Je comprends que pour moi, ça ne tient pas debout. La communication de la DEMIAP a été faite, je pense, par un colonel
d'après mes sources, qui est conseiller juridique de la DEMIAP. C'est très normal pour la DEMIAP, après avoir arrêté M. Escadella, après c'est toujours de nous livrer les conclusions de son audition. Parce qu'il y avait une tension qui était dans la ville sur son arrestation. Mais quand on analyse, on épingle les griefs de la DEMIAP contre Salomon Escadella. Incitation des militaires à commettre des actes contraires à la loi, détention illégale d'armes, munitions de guerre, j'en viens. atteinte à la sûreté de l'État. Quand on en vient là, je suis d'accord que la puisse communiquer, mais quand on en vient, pour moi, mon ne tient pas la route. Débat, première chose. Est-ce qu'un service de renseignement est obligé, comme la DEMIAP, de communiquer? Et puis c'est des OPJ, c'est un OPJ. Un OPJ n'est pas un magistrat. Même au niveau de la cour d'ordre militaire, nous avons des magistrats militaires. Une conférence de presse inédite. Écoutez. Ça, c'est Maître Hervé Diakessé. Écoutez, ça, c'est Maître Hervé Diakessé. Même quand tu vois à la cour d'ordre militaire, il y a des magistrats militaires. Ils devaient prendre ces greffes-là, renvoyer ça au niveau de la cour d'ordre militaire et que la communication puisse se faire au niveau de la cour d'ordre militaire. Pas la DEMIAP, c'est les renseignements militaires. C'est comme si l'ANR s'est mis à communiquer. L'ANR et les renseignements militaires ne communiquent jamais. C'est déjà une faute. C'est déjà une faute. Ça ne communique jamais. L'ANR ne peut pas communiquer. L'ANR ne communique pas. Ça ne communique pas. Ça n'a pas de porte-voix l'ANR. Ça n'en a pas. C'est comme la DEMIAP, c'est les renseignements militaires. Alors, quand ils ont auditionné Escadella, à la limite, l'inspecteur qui n'est pas magistrat militaire, qui est inspecteur, un inspecteur peut auditionner, ne peut pas aujourd'hui, il ne peut pas aujourd'hui, il peut auditionner personne, mais sur la confirmation des griefs, des charges à la compte d'une personne, c'est les magistrats. Eux, comme ils ont auditionné Salomon Escadella, ils devaient prendre l'audition sur PV de Salomon Escadella, comme cela relève d'une compétence militaire, envoyée au niveau de la cour d'ordre militaire. Et quand ça arrive au niveau de la cour d'ordre militaire, la justice militaire doit maintenant, quand ça arrive au niveau des magistrats militaires, parce qu'il y a des magistrats militaires qui siègent au niveau de la cour d'ordre militaire, c'est à eux de requalifier les faits. C'est à la cour d'ordre militaire qui devrait communiquer, parce que quand tu vas au parquet militaire, comme c'est une compétence purement militaire, vous aurez dû avoir, vous avez 2 procureurs militaires. Les ministères publics, les organes de la loi, militaire, les ministères publics. Suivez plusieurs procès ici. Il y a un ministère public qui siège dans une cour militaire. C'est là où déjà je trouve la première erreur. Deuxième erreur, moi je ne remets rien en cause ici. C'est que vous avez dit c'est très normal, parce que j'ai fait comme l'analyse. Deuxième fait, c'est quelle image on peut toujours du régime, du régime actuel, où tout doit se passer que sur les arrestations ayant trait à la sécurité. François Beya. Laissez-moi partir. Fortuna Bisselele. Le dossier François Beya. Depuis que le président de la République est là, le seul dossier public auquel on a assisté, c'est le dossier détournement de Vital Kamerhe. Pour ces 100 jours. 100 jours, bien qu'il y ait eu dedans un règlement des comptes, quand tu comprends bien, tu analyses les procès. Mais tous les grands procès, toutes les grandes arrestations qu'on a connues pendant les régimes du président de la République, c'est tous des procès, des arrestations liées à la sécurité. À la sûreté nationale, à la sécurité, à l'appareil sécuritaire. Le procès François Beya, Bifor Bisselele, Mwanga Chouchou. Quand tu vas à Makala, des généraux arrêtés, tu ajoutes à cela les dossiers encore Salomon Escadella. Bien avant ça, la détection d'un réseau d'espions rwandais. La détection des espions rwandais. Alors, quand on ne sait plus ce qui s'est passé avec ces dossiers. C'est des analyses que j'ai fait. Les régimes se caractérisent que sur des arrestations ayant trait aux arrestations portant atteinte à la sûreté de l'État, portant atteinte à la sécurité, je pense que c'est aussi une mauvaise image qu'on est en train de distiller du régime. Que c'est un régime qui tourne autour des arrestations ayant trait à l'appareil sécuritaire. Je vous ai relevé ici François Beya, Bisselele, Mwanga Chouchou, les espions, les généraux. Tu vois encore ajouter à cela encore Salomon Escadella. J'entre dans les communiqués du renseignement militaire. Exact. Ils disent que M. Salomon Escadella avait fait tomber son arme depuis la marche de l'opposition du 20 mai.
Pendant la marche de l'opposition du 20 mai, vous le savez, au-delà de la police, il y avait aussi l'armée. La police militaire. La police militaire. Mais quand la police militaire était là, et que la police militaire a vu qu'il y a un homme militaire qui est porteur d'une arme, quand il fait tomber l'arme, ça signifie quoi? On devait l'arrêter sur les champs. Pourquoi on ne l'a pas maîtrisé sur place? Pourquoi on ne l'a pas maîtrisé? C'est quoi cette analyse? Pourquoi on ne l'a pas maîtrisé sur place? Pourquoi il faut attendre les 10 jours pour dire qu'on a surveillé ses pas? En principe, si la police militaire, la DEMIAP, avait bel et bien vu que monsieur, moi j'analyse, monsieur Salomon Escadela avait fait tomber l'arme directement, comme la police avait réprimé la marche, et que l'armée était aussi là, on allait les maîtriser sur les champs. Pour lui dire, monsieur, ça allait être un cas d'infraction flagrant. Sur les champs, c'est flagrant. On devait l'arrêter sur les champs parce que c'est flagrant. Ils ont laissé une semaine pour l'arrêter au niveau du tarmac de l'aéroport. Il dépasse tous les scans pour dire que non, il était porteur d'une arme depuis les 20. Les cueillir comme un... Je condamne encore la façon dont il a été arrêté. Déjà parce que quand il y avait des bruits, des informations qui circulaient dans de la ville, qu'il fallait arrêter Salomon Escadela. Encore que ces bruits étaient là, cette arrestation est arrivée. Et arrêté au niveau du tarmac. La mandat les a arrêtés. Sur l'invitation, je n'ai pas l'info sur ça. On dit Salomon est survenu par des militaires. Ça, je ne sais pas, je dois vérifier. Mais la seule résidence que je connais, Père de Salomon, il y a très longtemps où j'y étais, je n'ai jamais trouvé de militaires. Regarde ce que dit encore les renseignements militaires. Que Salomon est des mèches. Je me fonde sur les faits infractionnels recueillis par Salomon par les renseignements militaires. Il a des liens avec les M23. A des liens avec les M23. Et qu'il est dans un schéma de renverser les pouvoirs pour installer un Katangé à la tête du pays. Déjà quand j'en viens, moi je passe sur pas des analyses. Déjà quand les renseignements militaires nous parlent de l'installation d'un Katangé à la tête du pays, renversement d'un régime par pour placer un Katangé, cela passe de la stigmatisation tribale. On ne veut pas communiquer sur ça. Et puis, quand on dit qu'il était des mèches avec les M23, les correspondances, je ne sais pas, ça je me fonde des propos de les renseignements militaires. On aurait trouvé des conversations avec les Wuninga, les M23, les Willingoma. Alors, soyons sages, Hervé Thomas. Où a déjà-tu vu l'armée mener une révolution et que ça mène un putsch et que le putsch est reçu et que l'armée place un civil à la tête du pays après le putsch? Je peux te prendre plusieurs cas au niveau du Mali, au niveau du Burkina Faso. On a vu la junte militaire au Mali. En Guinée-Conakry, chez Alpha Condé avec Mamadou Doumbia. C'était des militaires. Donc, des militaires viennent, vous orchestrent un putsch, et que le putsch réussit, ils vous placent un civil. Non. Un peu comme les maréchals. Non, ils vous prennent dans la chaîne. En 65. Mobutu en 65. Quand Mobutu a fait son putsch contre Kasavubu, c'était qui? C'était un militaire. L'AFDEL chez nous ici. Quand l'AFDEL, un groupe rebelle armé, chasse Mobutu, ils n'ont pas pris un civil, ils ont pris un militaire comme Mouzé qui les a accompagnés. Mouzé décède pour que l'AFDEL protège son pouvoir. Ils ont pris son fils militaire pour protéger le pouvoir. Comment est-ce que maintenant un militaire, et que les militaires orchestrent un putsch, puissent placer un civil? Dans l'armée, ça n'existait pas. Quand l'armée orchestre un putsch, c'est des militaires, ils prennent un élément dans la chaîne. Mamadou Doumbia Guinée avec Alpha Condé. Ils vous disent quoi? On doit rentrer à l'ordre de constitution, il faut avoir des élections. On va avec Sami Goïta au Mali. 2 putsch au Mali, militaires. Vous les avez vu placer des civils? Jamais. 2 putsch au Mali. 2 putsch qui se sont succédés, suivis au Mali. 2 putsch. Vous avez vu placer des militaires? Au Burkina Faso, putsch. Vous avez placé des militaires. Tu prends Blaise Compaoré avec son ami ici, Sankara. C'était des civils qui sont placés, non, des militaires. Donc ça signifie quoi? Dans mes analyses, je vous renvoie des cas jurisprudentiels subis. Des militaires ne peuvent pas mener un putsch et puis placer des
Civils à la tête du putsch ne placeront jamais des civils. Ils prendront des gens dans la chaîne. Je parle sur base des faits ayant existé. Ici, chez nous au Congo, de Mobutu à l'AFDEL et sous d'autres cieux. Très bien. Alors, on dit que Salomon Escadela prend des conversations qu'il envoie. Moi, je pars sur des analyses qui sont traitées au niveau du Rwanda. Écoutez. Tous les communiqués d'ensemble pour la République sont d'abord envoyés moi, je pense que on veut... Est-ce que c'est parce qu'au niveau d'ensemble, il n'y a pas de tête pensante ou c'est simplement parce que Katumbi, c'est les candidats je pars sur base d'éléments. Vous savez, aujourd'hui, il faut faire porter aux opposants. Je viens d'analyser une connotation d'une opposition qui est très proche de Kigali, très proche du Rwanda. C'est pour ça que vous avez vu la dernière déclaration de M. Patrick Pouyaya. Sur France 24. Sur France 24, on a dit que Katumbi n'a jamais condamné les M23, les Rwandais. Mais on lui a renvoyé les anciennes vidéos de Katumbi, il a condamné. Hier, il a dit que c'est l'armée numérique de Kigali qui défendait Salomon. Mon cher, les tweets de Katumbi, il a déjà plusieurs fois condamné les Rwandais, peut aujourd'hui changer sur le même plateau de France 24, il avait aussi condamné comme ils veulent la condamnation. Toutes les condamnations faites, que ce soit les trucs de Katumbi, de Fayulu, de Bemba, de Kamere, de qui du président de la République lui-même qu'elle faisait comme opposant. Et ces tweets avaient changé la donne sur terrain. Non. On veut faire porter aujourd'hui à l'opposition, soit à Katumbi lui-même, que par l'arrestation de Salomon, ce sont mes analyses, je ne confirme pas que c'est un candidat pro-rwandais. Mais on a notre régime ici qui a été aussi très proche du Rwanda. Les ministres mouillés, j'ai vu plusieurs fois de ces selfies avec Kagame. Là, on n'en parlait pas. On nous a ici amenés. Kagame. Au stade des martyrs. Ovationné même. Ovationné même. On nous a ici ovationné Vincent Karega. On a tout libéralisé. On doit être compris. On a présenté Kagame comme les partenaires fiables. On nous a présenté Kagame comme les partenaires fiables. On nous a dit ici, nos dirigeants ici ne voulaient même pas qu'on puisse citer les Rwandais et l'Ouganda comme agresseurs du Congo. Mais ça s'est fait plus tard. On nous a dit que Kagame était un partenaire fiable, c'était un frère et un ami. Pourtant, les forces vives ici vous disaient que ce n'était pas un partenaire fiable. Katumbi qu'on veut colorer comme un pro-rwandais. Il vous avait dit ici, il faut éviter l'ASC. Il faut partir à la SADC. Mais après, nous sommes partis où? À la SADC. Donc moi, je pense que l'adversité politique ne peut pas se transformer à un schéma d'une coloration politique en donnant aux opposants une coloration, une approche, une image des Rwandais pour faire haïr les autres à l'interne. Ce n'est pas ça l'adversité politique. Tous, nous sommes contre ce que les Rwandais ont fait au niveau du Congo. Moi, je suis patriote, j'ai toujours condamné. Comme le président de la République l'a condamné, comme Kagame, comme Fayulu, comme Matata, comme Mukwege, comme Katumbi, comme Bemba, comme Kamere, tous ici. On ne peut pas aujourd'hui accepter ce que les Rwandais nous font. Mais pour maintenant jeter du discrédit aux autres au niveau à l'interne, il faut leur faire porter une certaine proximité avec les Rwandais. Pourtant, la dénonciation que le régime exige de Katumbi, il en a déjà fait. Et puis s'il les faisait même 10 000, 20 000 tweets, que ce soit Fayulu, 20 000 tweets contre les Rwandais, que ce soit Bemba, que ce soit Tshisekedi lui-même, 20 000 tweets, Katumbi, Muzito, Fayulu, est-ce que ces tweets-là vont changer la donne sur le terrain? Non. Pourtant, les réalités sont autres que le gouvernement connaît. Les réalités sont autres que le gouvernement connaît. Ils savent que on ne peut pas, les dénonciations ne vont rien changer. Bien que ça ait une dimension. Mais la vraie réalité, il faut aujourd'hui donner notre armée une puissance de fer. Question. Cette puissance de fer-là, aujourd'hui, permettra de protéger nos frontières. Donc aujourd'hui, les tweets, les dénonciations, mon cher ami, ça restera toutes les dénonciations, ça ne changera jamais la donne sur terrain, parce que nous savons tous ici, comme Congolais, les vrais problèmes du Congo face au Rwanda, on doit se doter d'une armée forte, mais qui doit passer par des réformes. Très bien. Question. Salomon Escadela est accusé de vouloir renverser le régime en place. Alors, est-ce que c'est possible qu'un seul individu arrive à renverser tout un régime sans que ces derniers puissent avoir des connexions avec d'autres officiers au sein de l'armée? Comment expliquez-vous jusqu'à ce jour, Salomon est détenu à la DEMIAP, ça fait une semaine ou plus, mais au niveau de l'armée, au niveau des autres services, il n'y a pas d'arrestation. C'est là où j'ai dit, j'ai ici
analyser les griefs retenus contre Salomon. Atteinte à la sûreté de l'État. Quand on dit atteinte à la sûreté de l'État, ça signifie qu'il aurait dû avoir arrestation en amont. Je parle du procès François Béat. Atteinte à la sûreté de l'État. Il y a eu des arrestations en amont. Ses proches ont été arrêtés. Ses collaborateurs ont été arrêtés. Les officiers généraux ont été arrêtés. Certains comparaient jusqu'aujourd'hui. Certains sont même au niveau de Ndolo. Ils sont encore au niveau de Ndolo. Mais en amont, qu'est-ce qui a été fait? Est-ce que, quand on parle d'atteinte à la sûreté de l'État, y a-t-il des arrestations en amont? Moi, je ne pense pas. C'est là où je dis, à mon humble avis, l'arrestation de Salomon Kalonda, il dit, c'est un message politique pour dire, c'est fait, oui, pour déstabiliser Katumbi. Donc bref, c'est Katumbi qui est visé. Mais mon cher, dans tout ça, nous connaissons les rôles que Katumbi joue dans l'entourage de Salomon. Les rôles que Salomon joue dans l'entourage de Katumbi. On le sait. Quand on va perquisitionner, je crois, chez Jeannette Kabila, qui est la sœur de Joseph Kabila, c'est un message. C'est un message politique. Moi aussi, je vois que c'est politique. Quand on arrête quelqu'un qui est très proche de Peter Tchiani, par exemple, il comprend que c'est lui qui est visé. Quand on vient chez toi, on insulte ta femme, tu comprends qu'on t'insulte directement. Exact. Autant que je connais ce qui est passé chez Jeannette Kabila, la sœur de Joseph Kabila. Quand on vient, on perquisitionne chez elle. Ça signifie quoi? C'est un message politique. Quand on vient, on arrête Salomon Escadela, qui est très proche de Moïse Katumbi. C'est un message politique. Donc moi, ce que je veux dire, c'est quoi, mon cher? Les pays fragiles. On a les problèmes du M23 là-bas, l'EAC, la SADC. On a les problèmes. Les Mobondo à Kwamut. Les Kuluna à Kinshasa. On a les problèmes de Kuluna. À Lubumbashi. La vie à Kisangani, il y a une tribu qui se bat, des tribus qui se battent. L'insécurité à Lubumbashi. La vie sociale devient intenable. Les transports, n'en parlons même pas. Les transports, des grèves, ça et là. Il y a eu grève. Il y a eu grève. Là, le pays est fragile. Tokata, to déchiré Mbokate. En nous réglant des comptes. Dans notre pauvreté, dans notre misère, vivons dans l'amour. Et surtout, on approche des élections. Et la cause, le climat qu'on veut créer, est-ce que c'est un bon climat? Ce n'est pas un climat qui met à mal les pays. Nous sommes à 6 mois des élections. Nous sommes à 6 mois des élections. Déjà que nous sommes à 6 mois des élections. Et comment seront les mois qui arrivent? C'est la question que je me demande comme journaliste. Les mois qui arriveront, ça sera comment? La campagne électorale. La campagne électorale, ça sera comment? Déjà, on voit ici, les élections commencent, mais il y a déjà des arrestations de partout, arbitraires. Interdiction des manifestations. Interdiction des manifestations. Alors, quand on arrivera peut-être à 2 mois, 1 mois des élections, comment sera les pays? Moi, je ne veux pas que les pays en arrivent là. Très bien. Les pays fragiles. Construisons cette cohésion nationale. Ne faudra-t-on pas regarder le Sénégal aujourd'hui? Le président a quitté même la capitale. Il a quitté la capitale. Il s'est réfugié dans une base militaire française. Oui, comment le pays est? Je ne veux pas qu'on en arrive là. Je veux qu'on puisse construire les pays ensemble. Les bons vivre ensemble. Que ce soit majorité, opposition, activité de la société civile, journalistes. Vivons ensemble, voyons les pays. On se bat ici. On s'entretue ici. Les pays sont occupés par les M23. D'autres mouvements rebelles. L'ASC est ici. L'ASC nous a dit qu'il est parti au mois de juin, qui ne montre aucun signe de départ. La SADC doit arriver. On s'entre-déchire ici. Mais les pays qu'on a, c'est meurt. Je veux que 2 questions pour terminer l'émission. Protéger cette cohésion nationale. Et comme Congolais, c'est encore possible. Mais si on procède par les méthodes que nous décrions ici, qui tuent ces partis républicains, qui tuent la cohésion nationale, je crains fort pour mes pays, pour mon pays, pour les années à venir, pour les jours à venir. Très bien. Construisons cette république ensemble. 2 questions. Nous ne sommes pas des Rwandais, des Burundais, des Tanzaniens. Nous sommes Congolais. Dans notre sang, il circule qu'un seul sang, c'est la mère patrie qui est le Congo. Alors, l'image qu'on se donne entre nous, on se tue entre nous, on s'entretue entre nous, on se déchire entre nous. Il faut nous la kingani, il faut nous la kinani. Fingatel Rwandais, fingatel Burundais, yobo to bomba ba viol, pouvoir na biso ba luba, biso ba yombe, biso ba swahili. Non.
on n'a qu'un seul pays, Hervé Thomas. Je ne prêcherai que la cohésion nationale comme journaliste. Même jusqu'au dernier soupir de ma vie, comme Congolais, comme patriote, comme Congolais qui aime ce pays, je ne prêcherai que l'amour, le bien-être ensemble. Très bien. Je ne prêcherai que ma patrie. Je ne voudrais pas voir mon pays déchiré. Je voudrais voir les Congolais s'entre-déchirer entre eux, s'entretuer entre eux, pour des visées politiques, pour la conservation du pouvoir, pour des intérêts obscurs, pas pour les intérêts des Congolais. Ça, on ne voudra pas ça. On deviendra français par naturalisation, on deviendra belge par naturalisation, mais on n'aimera pas ces pays-là, ces pays-là plus que le Congo. Très bien. Nous devons aimer le Congo, travaillons de sorte pour que les Congolais aillent de l'avant. S'il y a une tribu, s'il y a des personnes, s'il y a des personnalités, s'il y a des individus qui travaillent pour tuer ces partis républicains, la cohésion nationale, je pense que ces personnes doivent être écartées. Ils ne méritent pas d'être Congolais. Question, est-ce qu'on doit s'attendre à un procès qui verra Salomon Escadé la présenter ses moyens de défense et que la justice puisse aussi rendre son verdict, ou on doit oublier le procès et que le dossier va finir un peu comme l'affaire François Beya, Bisselele ou encore Mwanga Chouchou? Mais je crains qu'on arrive là, parce que tous les dossiers et procès portant atteinte à la sûreté de l'État, où en sommes-nous? Regarde les dossiers Mwanga Chouchou, avec la vigueur, la vigueur qu'avait pris ce dossier. Mais où en sommes-nous? Regarde les dossiers, par exemple, de François Beya. Où sont ces personnes qui ont été arrêtées avec François Beya? Certains sont en dolo. Où sont-ils? C'est quoi l'issue du procès? On n'en sait rien. Je ne serai pas prêche de Bisselele. Très bien. On a dit aussi, lui aussi coup d'État. Mais où en sommes-nous avec? On ajoute encore François Escadé là. Donc on craint que tous ces dossiers portant traite à la sûreté de l'État puissent être des dossiers qui puissent s'arrêter là. Moi, je ne suis pas dedans. Moi, ce que je veux, qu'on quitte dans ces schémas des règlements des comptes pour tuer la cohésion nationale. Si aujourd'hui, il faut écarter X, faire mal à X, régler des comptes à Y, ça n'avance pas les pays. Très bien. En 1 minute, s'il vous plaît, Dani, accordez-moi juste 1 minute pour épuiser la matière. Salomon Escadé voulait renverser Félix Tshisekedi pour installer un Katangé à la tête du pays. À qui ces crimes allaient-ils profiter? Est-ce Sama Lukonde qui est aussi un Katangé? Est-ce Jacques Diaboula qui est aussi Katangé? Est-ce Fifi Masuka qui est aussi Katangé? Est-ce Joseph Kabila? Est-ce Moïse Katumbi? Quel est ce Katangé qui allait profiter? Moi, je ne veux pas parler, des noms ici évoqués, des Katumbi, des Kabila, des Masuka, des Jeannette, des Zoé Kabila, tous ces les Mouyambo. Non. Mais moi, ici, je parle de la stigmatisation tribale. Pourquoi dire renverser les régimes? Tshisekedi pour installer un Katangé. Pour placer un Katangé. Très bien, on a terminé. C'est là où je dis ici, je dénote que ça va de la stigmatisation tribale. Très bien. Ça signifie que non, regarde l'image que ça donne. Un Katangé, c'est là j'analyse, veut renverser un Kassaïen. Tu vois maintenant, c'est là que je parle de la stigmatisation tribale. C'est ça que l'image. C'est ça que j'analyse. Donc, très bien. Un Katangé. Moi, je ne vais pas parler de ça maintenant, je vais parler de là. Je parle ici, je suis en train de déceler certaines choses comme journaliste. Vous condamnez cette stigmatisation? Je condamne la stigmatisation tribale. Ça serait quoi dans l'opinion? Qu'un Katangé veut renverser les pouvoirs d'un Kassaïen. Pourtant, ici, on condamne le tribalisme à l'idée où le président de la République ne s'appartient plus. Le président de la République, son pouvoir n'est plus un pouvoir de Moulouba. Il n'est plus Moulouba. Il n'a plus d'église. Il n'a plus de provision. Il n'a plus de famille. Il n'a plus de famille. Le président de la République. Mais quand la DEMIAP dit, les renseignements militaires dit que un Katangé, Salomon veut renverser les pouvoirs, qui est des mèches avec les M23 pour remplacer un Katangé à la tête du pays. Mon cher ami, nous condamnons le tribalisme. Nous condamnons le tribalisme. C'est ça que j'ai dit. Je vais vous parler de la stigmatisation tribale. C'est quoi l'image qu'on veut faire passer dans l'opinion? Nous ici, moi Bouya, je n'aime pas le tribalisme.
Je n'ai jamais été tribaliste. Très bien. J'ai toujours grandi avec des amis dont je n'ai jamais connu les origines. Mais quand on dit ici que Salomon est des mèches Avec les M23. les M23, les Rumiga, les Willingoma et tout ici, qui étaient hébergés ici. 14 mois durant. 14 mois durant, aux frais du pouvoir, aux frais du régime, qui sont venus sur les Willingoma. Mais quand vous dites, il veut maintenant, Acha Katangé, na niveau ya moto. Mais dis-moi, c'est quoi l'image que donne l'opinion? Ça donne que des Katangés, pas un, des Katangés veulent chasser des Kassaïens au pouvoir. Ça, c'est un bon message. C'est-à-dire que même le président de la République doit avoir peur parce qu'au sein de l'Union sacrée, il y a aussi des Il y Katangés. a des Katangés dans l'Union Le chef sacrée. du gouvernement, c'était C'est un Katangé. Son directeur de cabinet, c'est un Katangé. Guylaine Yembo. Il a des Katangés. Les Dani Banza, c'est des Katangés. Dani Banza est Ambassadeur Katangé. itinérant. Il est Katangé. Dani Banza est Katangé. Le président de la République travaille avec les Katangés. Il a plusieurs Katangés dans son entourage. Samaloukonde Katangé. Je peux vous en citer plusieurs ici. Les Adel Kaïda, tout ici, les Fifi Masuka, les Kiaboula. Ils sont nombreux. Mais c'est quelle image que ça donne? C'est là où je dis, on ne peut pas faire des choses comme ça. Très bien. Je voudrais parler de la stigmatisation tribale. Là, c'est quoi? Dans l'opinion, comme Kabouya Lobaka, on nous dit ici, pouvoir Nabiso Balouba. Inda Micha avait dit, pouvoir Nabiso Yabalouba. Donc les rapports là nous renvoient à une stigmatisation tribale. Est-ce qu'il y a un rapport avec ce que... Ça c'est ce que j'analyse. Donc, une femme m'avait dit ici, pouvoir Nabiso Yabalouba. Mouswahili, Moukongo, Kanga, Mounoko. Ça signifie quoi? C'est pour dire que les Balouba protégez votre pouvoir. Que les Katangais veulent vous ravir. Mon cher, ça c'est pas de la stigmatisation tribale. C'est nous diviser à l'interne. Est-ce qu'il y a un rapport avec ce qu'Abouya avait déclaré il y a peu? Non, je t'ai dit. Combat Félix Tshisekedi, non pas parce qu'il gère mal les pays, mais parce mon qu'il cher, est kassaïen. moi, c'est là où j'ai dit, pourquoi dire ça? Y a-t-il un lien? Pour moi, je ne sais pas, pourquoi dire ça? Les pays fragiles. Les pays fragiles. Très bien. Maintenant, c'est quoi dans l'opinion maintenant? Que les Katangais, N'aime pas les kassaïens. non, les Katangais, quel que soit son bord politique, veut ravir aux Kassaïens leur pouvoir. Très bien. Alors, le président de la République qui ne s'appartient plus, qui n'est plus Moulouba, qui n'a plus de confession religieuse, qui n'est plus le fils à maman Marthe, le président de la République. Il n'a même plus de famille. Qui n'a plus de famille. À comment papa Ekolo, maman Ekolo, tata Ekolo, Noko Nabiso, vieux Nabiso, grand frère, papa Nabiso, Yaya Nabiso, Noko Nabiso, papa Leki, papa Kouloutou. Il ne s'appartient plus. C'est même mettre le président de la République en difficulté. C'est même mettre le président de la République en difficulté. C'est même les mettre en difficulté. C'est là où je dis, le pays est fragile. Évitons des propos qui frisent au tribalisme, qui renvoient au tribalisme. Comme Kabouya l'avait dit, j'ai été contre ces propos. Je dis au Kabouya, le président de la République qui te dit, Katumbi, il combat le président de la République parce qu'il est katangé. Mais non, mon frère. Mais non. Il ne peut pas le dire. Même pas sur ce plan, il y a gouvernance. Parce qu'il est katangé. Mais Katumbi, wana, papa il était allé au Katanga. Quand le pouvoir Tshisekedi, Mobutu, Kabila, un pouvoir de fer, il a dit, il descendra ici. Venez l'accueillir. Kabouya l'a dit, pas sur la gestion du pays, mais Kabouya nous ramène au tribalisme. La dame ici, pouvoir n'abisso Balouba. Johnny Lubo, il y a le bourgmestre, il y a commune, il y a Kalamou. Balouba, il faut dominer. Les types ici, Van Damme, qui insultent même les autorités. Moi, je ne peux jamais vouloir qu'une autorité de mon pays soit insultée. Très bien. J'ai un grand respect de la fonction républicaine. Quand une personne est élevée en dignité, il faut les respecter. Même un chef de rue, il faut les respecter. Mais une personne vient, il vous insulte, Bahati. Ça, on doit accepter. Et il n'est pas inquiété. Il n'est pas inquiété. Le ministère public ne fait rien. Mais quand c'est les autres, c'est comme je suis revenu avec les CESAC, qui aujourd'hui affichent une image d'une structure à des points de mesure. Mais quand c'est les autres, ça devient le ministère public
les maîtres de l'action publique. Non. Cette république, on n'en veut pas. Les pays appartiennent au président de la République. Il est congolais, à Katumbi, à Fayulu, à Muzito, à Sama, à Mbosso, à Bahati, à tous ceux qui nous dirigent, au bourgmestre, au président, à tous les fonctionnaires, magistrats, tout. Le président nous appartient. Les pays n'appartiennent pas à un groupe, à un clic. Des gens qui veulent se prévaloir les Congos. Non. Tant que nous, nombril, mitolo nabiso, makundango awawa, comme Congolais, les Congo nous appartient. Et le Congo doit exister, mon cher, dans toute sa diversité. Toute sa diversité. Toute sa diversité, parce que nous sommes tous Congolais, on a les droits du Congo. Mais cela ne me dit pas, ne me renvoie pas à des personnes qui prennent la violence, qui prennent la barbarie. Ça, je ne peux pas accepter. Donc, tout à mon niveau, sur les cas Salomon Escadela, j'ai lu les communiqués de la DEMIAP. C'était très normal pour la DEMIAP de trouver des justificatifs, des communiqués, mais ça devait passer par les renseignements militaires. Si les renseignements militaires communiquent, ça signifie que l'ANER doit aussi communiquer. C'est les renseignements militaires. Ça devait envoyer ce dossier au niveau de la cour d'ordre militaire. Moi, ici, j'ai décelé certains éléments à mon niveau, d'après mes analyses, que je trouve à mon niveau, sur mes analyses, que ça s'apparente, sans pourtant confirmer, ça s'apparente à presque un règlement des comptes. Très bien, puisque vous venez de reparler du CESAC, il faut aussi apporter un soutien à tous ces confrères qui sont aujourd'hui traqués par les services. C'est le cas de Peter Tiani, Patrick Lokala, Louis-France Kouzekissa, et il y a aussi un qui est dans les viseurs du CESAC, Merveille Baeleng. Ça commence à faire peur. Écoutez, je ne dis pas aux amis de faire le travail dans l'arbitraire. Ça, je ne peux pas. Moi, je suis un fou de l'IFASIC. Je sais ce que c'est les ABC de la presse. Je pense que les amis que vous avez cités ici, c'est des amis qui travaillent professionnellement. Depuis des années. Depuis des années. Peut-être leur tort, c'est d'être aussi journaliste à perfect. C'est peut-être leur tort. Si le cas là, par exemple, Merveille Bailenge, que ce soit toi ou Grammy qui était dans notre chaîne, ben on peut bangoter. Mais ce n'est pas dit que j'ai dit beaucoup qu'il y a un arbitraire, non. Le cas là, j'ai appris qu'à Pumboué. Il a laissé femme et enfant à quelqu'un qui a dit ça en Éthiopie. Oh, c'est là qu'il se trouve. Mais j'ai vu des images là, locales là, avec Fiji, il y a Éthiopienne. À Kimimboka, il a laissé femme et enfant. Il s'est exilé où c'est en Éthiopie. Comment un Congolais peut s'exiler en Éthiopie? Journaliste. Un journaliste. De son état. Parce que il prend des positions comme journaliste. Et les convictions existent. J'ai toujours dit... Vous pratiquez du banditisme et le journalisme engagé n'existe pas. Écoutez, je vous ai dit un truc ici. J'adore ce que le ministre Patrick Mouyaya a fait. Je respecte son travail. Je vous ai dit aussi que le ministre Patrick Mouyaya était engagé au Palou. Oh. Si le ministre Patrick Mouyaya est député Palou, il est ministre Palou. Le ministre Patrick Mouyaya a émergé dans les Palou. Non, il est devenu après avoir abandonné la presse. Il a porté les combats du Palou. Jusqu'à ce qu'on puisse pas y bailler l'entourage à Mayobo, il y a Muzito, où il a été conseiller en communication, conseiller principal. Il a porté les combats du Palou. Même la question à José Noël Cheke, à Eric Chikouma, à Moukeba et même à moi-même. Il a porté les combats du Palou. Ça signifie qu'il a aussi été engagé. Les convictions existent. C'est tellement pour un citoyen et c'est tellement pour un journaliste. Moi, j'étais en Europe. Je vois comment est-ce qu'il y a des médias de gauche et de droite. Ça existe. Mais il faut travailler selon la déontologie. Je vois comment en Europe, les médias aujourd'hui manipulent l'opinion. En Europe, il y a des médias qui manipulent l'opinion. Comme aux États-Unis, les sondages, ça existe. Il y a même toute une théorie développée par ça. Il y a toute une théorie. Mais je ne dis pas qu'aux amis, je ne les vois pas. Ça m'a arbitraire. Le cas est parti. Merveille Baelenge. Louis-France à cavale. Louis-France à cavale. Peter Tiani introuvable. Peter Tiani, dans son sort, je ne connais même pas où est-ce qu'il est. Votre policier est abandonné même. Abandonné, quand on l'appelle, son téléphone ne passe plus. Peter Tiani, mais c'est monsieur ici. J'ai des plaintes, j'ai ceci. Peter a même des plaintes. Son téléphone ne passe plus. Merveille Baelenge, c'est toujours des documents et tout qu'on sort bouille. Moi, j'ai dit au CESAC, j'ai dit à mon ami et frère, Christian Bossembe, qui est élevé en dignité. Quand je dis mon ami et frère, nous savons ce que nous avons passé ensemble, entre lui et moi. Il est élevé en dignité.
je respecte sa fonction, mais qui ne donne pas l'image. Parce que quand il était journaliste, nous connaissions ses positions. Qui ne donne pas l'image en étant au CESAC, qu'il est là pour servir les positions que lui défendait. Que j'ai évoqué ici. Le cas de la plainte de Bernatel Makambo, c'est ça, contre les journalistes infirmiers. Où en sommes-nous avec cette plainte? Cette plainte n'a jamais trouvé d'issue. Bernatel Makambo a réactivé la plainte un mois après. Il y a l'accusé des raisons du CESAC. On n'a jamais interpellé les journalistes infirmiers. On ne l'a jamais interpellé. On ne l'a jamais interpellé. Mais quand il y a une plainte de Mende contre peut-être d'autres journalistes, regardez la célérité avec laquelle ce dossier a été traité. Donc, si le CESAC s'illustre avec cette image, je pense que les journalistes... Non, si ça commence comme ça, moi je dis à Merveille de Baling d'y aller. Il doit aller. Il doit affronter le CESAC. Autant que la justice, il doit y aller. Il doit dire au CESAC, s'il a été convoqué, il y a des mises en demeure, il y a des invitations ou pas. Bon, c'est aussi un chef de travaux. Il doit y aller. Il doit aller avec l'intelligence qu'il a pour dire au CESAC que vous êtes en tort. Donc, le CESAC ne donne pas une image d'institution qui est au service d'eux. Très bien, on a terminé l'émission. Ça doit être une institution, Bossembe plus Christian. Le président du CESAC, qui ne donne pas cette image-là. Parce que moi, je parle d'un cas. C'est la plénière qui décide là-bas. Non, oui, mais moi, mon frère. Ça seul voix ne suffit pas un journaliste. Bon, il devait communiquer sur le cas de Bernatel Makambo. Le CESAC n'a jamais communiqué sur ça. Mais le CESAC a communiqué sur le cas de Louis-France Kuzekisa. Tous assis réunis, pat, marteau, passer à la télévision. Non. Avec des menaces d'ailleurs. Oui, c'est les deux poids des mesures. C'est les deux poids des mesures. Très bien. Il fallait aussi le CESAC prendre la plainte de Bernatel Makambo. Au moins que la limite, Bernatel Makambo, au moins que je n'ai pas les faux. Moi, je vais être sincère, objectif. Au moins que le CESAC ait répondu à Bernatel sans que les faux puissent nous parvenir. Au moins. Mais on a vu le CESAC ici, les cas, il y a 5013, avec Louis-France Kuzekisa. Tous les bureaux, la plénière réunis, diffusés. Grande communication à pompe. Le président assis avec son marteau de pouvoir décisionnel. Mais il fallait aussi voir les CESAC. Là, il y avait autosaisine. Hein? Il y avait autosaisine. Maintenant, quand quelqu'un a traité les Congolais, c'est des macaques Résus. Macaques Résus. Il a dit des macaques Résus. Les CESAC, il n'y a pas eu autosaisine. Il n'y en a même pas eu l'autosaisine. Il n'y a même pas eu. Donc, vous serez peut-être des mains visées aussi par une convocation du CESAC. Hein, moi, avec tout ce que vous formulez comme critique ici. Oh, mais c'est des critiques et c'est des insultes. Mais je suis prêt, mais moi, si c'est ça qui m'est convoqué, je suis prêt à apporter un journal, c'est pas sur base des faits. Je suis prêt à apporter des éléments sur Bernatel Makambo. Au moins que Bernatel me cache des infos. Mais si c'est ça qui m'a invité, j'avais cette information, je sortirais, oui, j'ai été induit en erreur par Bernatel Makambo. Mais je ne pense pas que c'est fut fait. Très bien. Donc, je ne veux pas que le CESAC donne l'image d'une caisse à résonance. Il y a des éminents confrères que je respecte, que j'ai cités ici. Serge Kabongo, qui a très bien étayé son parcours. Madame Nyengumba, excellente au niveau des radios Okapi. Serge Kabongo. Être même ministre provincial. Le vieux Oscar Kabamba, qui peut remettre son professionnalisme. Molisson, le vice-président, un aîné. Les Alain Koyi, ils sont tous là. Ils sont tous là. Les Chantal Kanimbo. Déjà, on sait comment ce bureau-là a été installé. On devra raviver cette plaie-là. C'est des chevronnés de la presse. Vous comprenez? Des chevronnés de la presse qui doivent aussi travailler comme des chevronnés de la presse. En ne donnant pas une image, des gens qui sont pour brimer. Non. Parce que je suis parti d'un fait. Pas de toujours. Bolobara. Christian Bossembe est juriste. On a terminé l'émission. Écoutez, Bossembe est juriste. Il le bat toujours. Partez des faits. Quand nous étions encore dans la presse, Bouya mon ami, c'est des faits, Bouya mon ami, là on ne va pas vous arrêter, moi je suis juriste, des faits mon frère. Quand moi j'ai parti qu'au Samba parqué, écoutez, Bossembe était parmi mes avocats conseils. Bouya, quand on est vendredi, oui. On a débordé. Mais maintenant, l'émission est terminée. Quand on est juriste, l'émission est terminée. Et qu'il faut maintenant parler droit.
et qu'on ne parle pas droit. Il faut faire parler les textes. On a Et qu'on ne les fait pas. Non, Désolé. on s'en a donné 10 minutes ici, non? C'est déjà consommé. Ah, c'est déjà consommé. Mais moi, je suis PCA ici, non? C'était les bonus du... Sam Tiani. C'était les bonus. Moi, je suis PCA ici. C'était un bonus du DG qui nous suit depuis je ne sais où. Il nous a accordé 10 minutes. Mais c'est pas comme ça. Hein? Donc, merci à vous. Moi, je pense que cette image-là, ça ne serait pas une très bonne image. Merci beaucoup, Peter Asali Mabe, à Keibo Bengi. Et puis, tu sais, avec M. Peter, on a débordé. Peter n'allait pas. Il y a les journaux qui nous attendent. Peter ne voulait pas partir au CESAC, mais il y a des concessions qui ont été faites. Peter est parti malgré lui. Mais malgré ces concessions faites, il a été sanctionné. Jusque-là, le CESAC, c'est 2 médias. CML13, non, Perfect. Très bien. Si au moins que certains éléments m'échappent. L'émission est terminée. Mais je vois que ça va jusque-là. Je suis vraiment désolé de refuse à vous ce que arracher la cette parole. image puisse être ainsi du CESAC. Le CESAC nous appartient. Bossembe, tu passeras. Peut-être, moi, je peux lui remplacer tête du CESAC demain. On ne sait jamais. Tous passeront. Tous. Vous comprenez? L'émission est terminée, mesdames et messieurs. Nos amis qu'on a envoyés au CESAC, qui ont été nommés, pour donner cette image que nous avions déplorée sous Kabila, je pense que nous ne sommes pas sortis de l'auberge. Yves Bouya, grand merci à vous pour votre disponibilité. C'est moi qui vous remercie. Et je vous dis, ces jours ici, je suis très permanent pour la République. Très bien. Très permanent. Très bien. Même si on m'appelle à 4 h du matin, je viendrai. Très permanent. L'émission est terminée, mesdames et messieurs. J'avais reçu pour vous Yves Bouya, c'était un journaliste, analyste politique. Avec lui, c'est toujours un climat très détendu. Il a parfois un air très comique. Et avec lui, on a passé en revue les différentes questions d'actualité. Grand merci à vous d'avoir suivi cette émission. Soutien total à tous les journalistes qui passent des moments difficiles. Peter Tiani, Patrick Lokala, Louis-France Kouzekissa, Merveille Baelenge. On est ensemble. On se retrouve demain, mercredi, pour un nouveau numéro de Perfect Actu. Au revoir.